Épinards, technique avec du fumier, peu de compost. Les épinards sont les plus riches en antioxydants de tous les légumes avec des niveaux élevés de vitamines A, B, C et K et sont riches en fer parmi d'autres minéraux essentiels. Ce légume à feuilles est non seulement un élément essentiel d'une alimentation saine, mais il est étonnamment facile à cultiver et à gérer. Les épinards peuvent être plantés du printemps à l'automne avec des températures de croissance optimale de 13 à 20 degrés Celsius en tenant compte du fait qu'ils ne se portent pas bien à des températures supérieures à 27 degrés Celsius. L'espacement final entre les plants est de 20 cm en rangée triple de 37,5 cm. Divisez les rangs de 75 cm en deux pour obtenir 3 rangs à 0, 37,5 et 75 cm, puis recommencer à partir du prochain piquet permanent à 75 cm pour permettre un accès facile pour récolter les feuilles. Dans un petit potager, continuez directement aux 37,5 cm pour faire le meilleur usage de votre espace. Placez une corde à mesurer d'un piquet permanent de 75 cm à celui qui le fait face. Assurez-vous que la corde est tendue et droite en la soulevant et en la laissant tomber. Déplacez la couverture de Dieu 20 cm en bas de la pente devant chaque station de plantage pour que le sol soit découvert. Ne le déplacez pas trop pour qu'il n'empiète pas sur le rang suivant, 37,5 cm plus loin. Enfoncez la fourche à bêcher de 30 cm de profondeur et tirez-la légèrement vers l'arrière jusqu'à ce que la terre se détache ou se casse. Enlevez les pierres ou les cailloux que vous sentez avec la fourche, mais ne soyez pas tenté de soulever ou de retourner le sol, vous devriez simplement l'aérer. Répétez cette opération tous les 10 cm le long de la rangée. Creusez un sillon de 10 cm de profondeur en déplaçant la terre vers le bas de la corde à mesurer, en prenant soin de l'entasser soigneusement pour la réutiliser plus tard. Et répétez ce processus tous les 37,5 cm, mais laissez un chemin d'accès après chaque rangée triple pour faciliter la récolte. Pour corriger les sols acides et rendre les éléments nutritifs facilement disponibles, saupoudrez uniformément une cuillerée à soupe de cendre de bois ou farine d'os ou une cuillerée à café de chaux tous les 60 cm sur la ligne de plantation. Répartissez équitablement 500 ml de fumier compost sur 60 cm ou une largeur d'épaule dans le sillon. Bien que les épinards aient des besoins nutritifs moyens, ils resteront en place pour 6 à 8 mois. Il faut donc mieux bien le nourrir dès le début. Prenez un peu de terre de tas et recouvrez les intrants d'au moins 3 cm de terre pour établir une profondeur finale précise de plantation de 2 cm et aussi pour assurer une bonne couche de séparation entre la semence et le fumier. Si vous ne séparez pas les graines du fumier, vous obtiendrez une mauvaise germination parce que les graines seront brûlées. Ce n'est évidemment pas le cas avec un compost de bonne qualité. Plantez les graines d'épinards à une profondeur de 2 cm et à des intervalles de 10 cm, ce qui représente une largeur d'environ une main. Couvrez les graines en pinçant le compost et en le raffermissant doucement. Le petit monticule ainsi formé permet une bonne germination. Arrosez-les. Après la germination, éclaircissez à 20 cm et utilisez les plantes enlevées pour faire un relish ou une salade. Ne posez pas la couverture de Dieu sur la bande jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, après quoi on peut la remettre jusqu'au pied des plantes. Assurez-vous que la couverture de paillis de Dieu soit de 100% et qu'elle mesure 2,5 cm d'épaisseur pour empêcher la croissance des mauvaises herbes et conserver l'humidité. Et recouvrez tous les intrants dans les sillons avec de la terre depuis le tas sur le bas de la pente jusqu'à ce que la surface du sol soit de nouveau nivelée. Et replacez 2,5 cm de la couverture de Dieu sur le sillon recouvert. Utilisez un plantoir avec un marqueur de profondeur, enfoncez-les en tournant au travers de la couverture de Dieu à la profondeur requise et à intervalle de 20 cm. Tenez le plant d'épinards en place et poussez avec les plantoirs ou vos doigts depuis le côté pour que la terre appuie tout autour des racines. Arrosez-les. Les rangs triples permettent une bonne fermeture de ligne et une récolte facile par les deux côtés. Si vos épinards présentent des signes de jaunissement ou sont pâles, donnez-leur de l'urée ou du fumier dilué. Si vous utilisez de l'urée, faites un petit trou de 3 cm de profondeur, éloigné de 3 doigts de chaque plante, vers le haut de la pente. Versez ensuite une cuillerée à café d'urée dans chaque trou et rebouchez-les.
et répétez les applications après une récolte de feuilles sur 2. Pour la récolte, cassez les 2 plus grosses feuilles d'épinards en laissant les autres feuilles continuer la croissance. Les plantes continueront à produire des feuilles pendant de longues périodes de temps. Continuez à enlever les vieilles feuilles jaunes pour encourager la croissance de nouvelles feuilles. Nous avons eu jusqu'à 8 récoltes d'une culture dans les jardins modèles de l'agriculture selon les principes de Dieu. En résumé, ameublissez les rangées triples de 37,5 cm. Creusez des sillons de 10 cm de profondeur, les rangs triples de 37,5 cm. Laissez un rangé de 75 cm pour un passage pour faciliter la récolte. Appliquez une cuillerée à soupe de cendre de bois tous les 60 cm. Appliquez 500 ml de fumier pour 60 cm. Avec les semis, couvrez au niveau et appliquez la couverture de Dieu. Avec les graines, ouvrez au niveau et appuyez sur un sillon profond de 2 cm. Avec le semis, plantez des plantes espacées de 20 cm en rang triple de 37,5 cm. Avec des graines, semez des graines de 2 cm de profondeur espacées de 10 cm et couvrez au niveau. Après la germination, éclaircissez à 20 cm. Cette série de légumes est une part des ressources beaucoup plus compréhensive qui vous permet de découvrir la plénitude des voies de Dieu dans le domaine de l'agriculture. Si nous nous humilions et suivons de tout notre cœur les voies de notre Père Céleste, ce qu'il nous a montré depuis le début, nous allons récolter les fruits abondants de ses promesses.